Il y a 2 ans, nous sommes dit qu'il fallait lancer le trophée Eugène Weiss. Alors le trophée Eugène Weiss, il a un objectif qui est simple, c'est de permettre de garder ce savoir-faire français. C'est le bonbon de chocolat. On va de plus en plus dans un domaine industriel et il y a encore des pâtissiers, chocolatiers qui font eux-mêmes leurs bonbons et on voulait mettre en avant ce savoir. Les différents pays américains, chinois, suédois et français vont travailler toute la journée pour créer des bonbons de chocolat selon des pralinés et avec des couvertures, des fruits. Ont été qualifiés. Donc l'idée c'était de répondre déjà à la demande du salon du CIRA, d'apporter l'innovation concept autour du bread Anka. Donc ça veut dire utiliser le pain, changer un petit peu la consommation traditionnelle qui est plutôt pour accompagner le plat, et se dire on va créer des pains de couleurs, plein de saveurs dedans à l'intérieur, une mie différente d'aujourd'hui, donc pas de croûte, une mie très aérienne, avec vraiment à l'intérieur un goût très typique. Donc ça, les 6 recettes sont vraiment particulières. Si je prends l'exemple du maki que vous avez vu là, ou le sushi, donc au Japon c'est le riz qui est un petit peu mélangé avec du vinaigre et du saté. La base du support, moi c'est le pain. Pourquoi le pain? Parce qu'on l'a travaillé dans ce sens-là. Vu qu'il est très aérien, il va pouvoir supporter d'être consommé comme ça une seule bouchée. Dessus on recouvre avec une mascarpone, soit betterave rouge avec un peu de réfort, soit mascarpone avec du wasabi, soit mascarpone un peu de truffe. Et après on va se servir des condiments qui sont des fleurs, qui sont des épices, qui sont des herbes qui viennent de Chine la plupart, ou de la pétale, on va dire, de fleurs de pommier, qui vont assaisonner le poisson cru qui soit le dessus. On peut regarder tous les maquis, il y a toujours 4 couleurs dessus, voire 5, c'est l'arc-en-ciel. On retrouve, et en consommation derrière, vous avez 4 saveurs, vous allez découvrir dans le palais. Alors pourquoi aussi 4 saveurs? Parce que le cerveau il ne peut pas comprendre plus. Donc l'idée c'est plutôt de dire on crée l'histoire, on apporte des saveurs, des textures que les gens veulent aujourd'hui automatiquement, pour se permettre de travailler une cuisine du monde. C'est en fait à la française? Vraiment le mariage entre des condiments, des produits japonais et la cuisine, la vraie saveur de la cuisine française, c'est vraiment, ça donne un nouveau aspect. C'est vrai qu'au Japon aussi, il y a beaucoup de chefs cuisiniers japonais qui utilisent des condiments qui sont à la recherche des produits français, mais c'est vrai que quand c'est vraiment présenté par un grand chef, c'est vraiment le résultat, c'est vraiment magnifique. La cuisine d'aujourd'hui, c'est une expérience. Avant tout, l'expérience commence par la vue, le plaisir automatiquement, la dégustation, et après quand vous allez manger et croquer un petit peu, il faut que ça explose. La poutine,
c'est changer la réalité pour faire des choses bonnes. Si on parle de l'autre cuisine comme façon artistique, alors on peut discuter des heures sur Senderen, sur Lucas, sur Adrien, non, c'est pas possible.